Je dis que le petit est trop jeune pour manger de la rascasse. Et qu'au bas mot, ça risque de lui donner des urticaires. Et toi, pistachier, tu le laisses dire, naturellement. Mais, tais-toi. Excusez-la. Elle a le parler un peu vif. Mais c'est une brave femme. En tout cas, si vous ne voulez pas des poissons, j'espère que vous accepterez mon lièvre. C'est un beau lièvre d'au moins 12 livres que j'ai tué en venant vous voir. Elisabeth, alors ce spectacle était fabuleux et puis la projection aussi. Vous êtes contente du résultat ? Mais on est toujours content. Là, on a reçu presque 800 personnes. Voilà, c'est super. On a envie de faire plaisir aux gens, on a envie de leur donner un petit peu de magie et je crois que ce soir, c'était réussi. Alors vous êtes combien pour faire ce bel événement ? Écoutez, on va dire qu'on n'est vraiment que 12. On est une vingtaine dans l'association, mais on était depuis lundi 4 hommes et tout le reste des nanas et qui montons tous ces décors qui sont entièrement créés par nous. On va chercher des produits dans les déchetteries et on les remonte, on va cueillir des branchages et voilà, tout est fait par nos mains. En tout cas, le résultat est fabuleux. Donc 800 personnes, vous avez compté 800 personnes ? On a mis un clic là. D'accord. Et le spectacle, donc vous me disiez qu'il avait été fait par un Nîmois. Voilà, c'est Victor Carpentier et son amie Fanny qui ont carrément créé tout ce scénario du petit berger qui part à la recherche des étoiles. Et voilà, donc c'est eux. Alors, ils nous avaient déjà fait un vidéomapping l'année dernière. On l'avait fait sur ce mur du château et il avait fait les 4 saisons de Vivaldi. Là, ils ont vraiment créé un scénario qui, à mon avis, est super pour les enfants. Et le petit spectacle aussi, c'est vous qui l'écrivez ? Alors le spectacle, non, on l'a adapté d'un conte d'Yvan Audouard qui s'appelle La pastorale des santons de Provence. Alors les costumes aussi, c'est vous qui les faites ? C'est nous qui les faisons, tout est fait maison. Vous êtes fabuleux. Ah oui, alors franchement, on a des couturières, non vraiment, je crois qu'on fait ça depuis plus de 10 ans et on a vraiment envie de donner, aujourd'hui les costumes des rois mages ont été faits par nous, les dromadaires étaient présents aussi cette année, donc c'est super. Ils viennent d'où les dromadaires ? De l'Aveyron, de Millau, dans l'Aveyron. Ça fait presque 20 ans qu'on connaît Baptiste et là maintenant c'est son fils qui reprend l'affaire, mais voilà, donc ils viennent de là. Et là c'était des jeunes chamelles. En tout cas, bravo. Le résultat est fabuleux. Merci d'être venu et merci d'avoir assisté à cette super soirée. Merci à vous. Le vin chaud est là, on vous attend. Mon étoile n'est plus là. Alors, allons la chercher. Toi et moi. Rien ne s'éteint vraiment. Tout se transforme. Écoute. Même la lumière laisse un écho dans le silence. Et le vent souffla doucement. Tu cherches ton étoile ? Quelle drôle d'idée ! Regarde autour de toi, tout brille, tout coule, tout file. Alors marche, petit. Le ciel te montrera le reste. Et Antonin redescendit vers la terre. Vous êtes de Caveyrac ? Ouais, effectivement, né ici, grandi ici. Première fois que je suis de ce côté-là de la barrière, mais avec plaisir en tout cas, vraiment. Donc c'est tout le village qui se met ensemble pour faire ce bel événement. On me disait que tous les costumes, tout est fait par les bénévoles. Ça a été fait maison, effectivement, par des bénévoles, donc c'est quand même du super boulot. Après, tout ce que vous avez aussi là derrière, je veux dire, tout ce que vous pouvez voir là, toutes ces maisons, tout ça, ça a été construit cette semaine par des bénévoles qui ont passé clairement 8 ou 9 heures tous les jours sans rien en échange. Donc c'est sûr que c'est très beau, je veux dire que ça puisse encore se faire aujourd'hui, ce type de choses-là. Et voilà, je pense que c'est ça qui est à retenir aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut encore faire de belles choses sans avoir besoin non plus de toujours rémunérer tout le monde et d'être... en donnant de son temps, au final, on peut encore faire vivre ces traditions. Il suffit d'un petit peu de bonne volonté